Un accord d'entreprise vient d'être signé entre la direction et 2 syndicats à la RATP. Cet accord comprend une augmentation du temps de travail des conducteurs de 120 heures en moyenne par an. En contrepartie, les conducteurs de bus et de tramway verront leur salaire augmenter de 372 € bruts par mois. La question est-ce que cela empêchera les grèves à la RATP au moins à court terme? Alors ce qui m'a interpellé, ce n'est pas le contenu de l'accord, ni que l'information a été traitée différemment dans les médias, mais qu'à l'intérieur d'un même média, l'information donnée au lecteur soit contradictoire et mensongère. Alors que Le Monde et France Info indiquent bien que ce ne sont que 2 syndicats qui ont signé, Le Figaro indique dans son titre que les syndicats ont signé et non 2 syndicats seulement. Il ne s'agit que d'une erreur vénielle et il ne faudrait pas voir dans cette simple erreur la volonté d'induire chez les lecteurs du Figaro le fait que tous les syndicats ayant signé cet accord, toute grève ne saurait avoir lieu ultérieurement. Si, dans le cas présent, 2 syndicats représentent la majorité des organisations syndicales représentatives, il reste la minorité, et en plus, ceux qui ne sont pas pris en compte dans le calcul, car trop petits, mais qui, additionnés, pèsent quand même 10% des voix. Donc cet accord d'entreprise est loin de faire l'unanimité. De plus, un accord n'engage que les signataires sur un sujet donné. Dans le cas présent, l'accord porte sur l'augmentation du nombre d'heures de travail en échange d'augmentation. Rien n'empêche donc qu'éclate une grève pour un motif d'augmentation salariale du fait de l'inflation, pour une amélioration des conditions de travail ou pour des considérations liées à l'ouverture de la concurrence en 2025. Quand je dis qu'un accord engage ses signataires, cela veut dire que les syndicats qui ont signé cet accord n'appelleront pas à la grève sur ce sujet, dans un souci de cohérence. Mais rien n'empêche les salariés, membres de ces syndicats, de faire grève, et même un délégué élu sur cette liste. Car le fait d'être encarté à un syndicat ne lie pas le salarié qui reste maître de son choix. Pour un salarié non syndiqué, mais qui a voté pour ce syndicat, il y a encore moins de contraintes, comme le fait d'être en porte-à-faux vis-à-vis de sa section. Il ne faut pas oublier, lors d'un appel à la grève, ce ne sont pas les syndicats qui font grève, ce sont les travailleurs. Nuance. En conclusion, cet accord permettra d'augmenter les cadences, mais ne permettra aucunement de mettre fin aux grèves qui touchent cette institution. Cette vidéo est non monétisée. Si vous avez des questions ou tout simplement un avis différent, les commentaires sont ouverts.